Le président de l'Union pour la nation congolaise et ancien directeur de cabinet du président de la République démocratique du Congo, M. Vital Kamerhe, a entamé depuis le 12 septembre une tournée dans la partie est de la République démocratique du Congo, non seulement pour remercier la population de l'avoir soutenu pendant son incarcération, mais aussi et surtout pour prêcher son plan de sortie de crise et d'insécurité à répétition dans la région des Grands Lacs africains, comme il l'avait annoncé lors de sa rentrée politique le 22 août dernier. J'ai décidé de venir communier avec toutes les populations de l'Est de la République démocratique du Congo qui m'ont soutenu sans réserve. Aujourd'hui, je suis libre, je suis acquitté, je rends grâce au Seigneur. Je suis venu aussi pour amener un message de paix, d'amour et de cohésion à toutes mes sœurs, à tous mes frères de l'Est de la République démocratique du Congo qui ont souffert et qui continuent à souffrir de l'insécurité récurrente et de la guerre de M23. Et par la même occasion, j'ai présenté mon plan de sortie de crise pour une paix durable à l'Est de la République démocratique du Congo. À l'étape de Goma et Bukavu le 12 et 13 septembre, passant par Masisi, Rutshuru et Lubero, Vital Kamerhe a enfin dévoilé le contenu de son plan de sortie de crise, décrit sous le modèle d'un triangle dont chaque bout représente les 3 pays impliqués dans la question de l'insécurité à l'est de la RDC, à savoir la RDC, le Rwanda et l'Ouganda, un triangle avec comme centre de gravité le M23 et tous les autres groupes armés évoluant dans la sous-région. Les plans de Vital Kamerhe appellent les 3 pays concernés à un dialogue franc et objectif en privilégiant l'intérêt des peuples de la région, seul moyen d'instaurer la paix dans cette partie meurtrière depuis plusieurs décennies. Ce plan se décline sur plusieurs volets. Il y a le volet militaire, parce qu'on ne peut pas être distrait. Nous devons continuer tous à soutenir nos forces armées, nos forces de défense. Tout le monde doit soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise. Le deuxième volet, c'est le volet diplomatique et politique. Parce que pour guérir une maladie, il faut d'abord établir un diagnostic clair. Après avoir diagnostiqué la crise récurrente de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo et particulièrement au Nord Kivu et aujourd'hui la cité de Bunagana occupée, j'ai dessiné un triangle. Au sommet du triangle, il y a la République démocratique du Congo. Sur la base de ce triangle, il y a d'un côté le Rwanda et de l'autre côté l'Ouganda. Et dans l'aile du cyclone, au milieu du triangle, il y a le M23. Et donc, si nous voulons résoudre ce problème, nous, en tant que Congolais, nous devons demander à nos frères de M23 qui se trouvent à Bunagana de libérer Bunagana, de déposer les armes et les revendications, légitimes ou pas, seront examinées en toute sincérité. Car nous disons que le Rwanda, la République démocratique du Congo et l'Ouganda sont condamnés par l'histoire et la géographie de vivre éternellement comme des voisins, allais-je dire, et l'intelligence commande que nous vivions en parfaite harmonie et entente et en toute vérité. Il n'est donc pas impossible, avec un minimum de sagesse, un minimum d'humilité de part et d'autre, car souvent nos égos l'emportent sur l'humilité, qui est le modèle de leadership selon Jésus-Christ. Humiliez-vous et Dieu va vous élever. Donc nous demandons que nos 3 pays puissent accepter le plan qui sera certainement enrichi par d'autres cerveaux que nous avons présentés pour que très vite nous identifions quelle est la pomme de discorde qui fait que nos pays vivent en permanence en guerre.
Le 17 septembre dernier, soit 5 jours après l'annonce publique du plan de sortie de crise de Vital Kamerhe, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a emboîté le pas en soutenant, comme Vital Kamerhe, l'option de discussion triangulaire franche entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et l'Ouganda, comme seule source pouvant permettre de mettre définitivement fin, sans crépitement de balles, à cette insécurité qui prévaut dans la région. Ce qu'il faut, à mon avis, et c'est l'essentiel, c'est de trouver une discussion sérieuse entre le Congo, le Rwanda et l'Ouganda pour qu'on puisse avoir une perspective conjointe pour éviter cette permanente situation qui nous fait toujours, quand on a un progrès, venir en arrière. Il faut que ces pays se comprennent mutuellement et il faut que ces pays coopèrent effectivement pour la sécurité de l'Est du Congo et aussi pour les garanties de sécurité, il ne faut pas l'oublier, du Rwanda et de l'Ouganda. Quant à la question de la MONUSCO, Vital Kamerhe est clair dans chaque meeting de sa tournée. Il recommande que les Nations Unies redéfinissent le mandat de la mission des casques bleus en République démocratique du Congo, tout en mettant en place un plan de retrait progressif. Ce mois-ci se tient la session extraordinaire des Nations Unies à New York. Nous demandons aux États-Unis de réexaminer le mandat de la MONUSCO et de nous donner un plan détaillé de retrait progressif de ses troupes. Le 21 septembre dernier, du haut de la tribune des Nations Unies, tout en étant contradictoires, les propos du président Félix Tshisekedi de la RDC et celui de Paul Kagame du Rwanda se sont conciliés autour du plan de sortie de crise de Vital Kamerhe, à savoir la recommandation d'une diplomatie triangulaire franche entre les trois pays sous la médiation des Nations Unies. There is an urgent need to find Il est urgent de conjuguer enfin nos volontés politiques pour combattre la cause réelle de l'instabilité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ces problèmes ne sont pas insolvables et sûrement des solutions peuvent être trouvées. Ces solutions coûteront moins en termes d'argent et de violations des droits de l'homme. Il y a des exemples qui nous prouvent que la coopération internationale peut résoudre beaucoup de problèmes d'intérêt commun. Monsieur le Président, nous, peuple congolais, sommes décidés cette fois-ci à mettre définitivement fin à l'insécurité à l'est de notre pays, quoi qu'il en coûte. L'heure a sonné de casser à jamais le cycle infernal de la violence à l'est de la République démocratique du Congo pour stabiliser la région des Grands Lacs afin de tirer le plus grand bénéfice de ses potentialités économiques ainsi que de sa riche biodiversité pour sauver l'humanité face au changement climatique. Doté d'une expérience exceptionnelle dans la question de la paix dans la région des Grands Lacs et par antériorité du droit d'auteur, Vital Kamerhe reste donc l'initiateur attitré du plan de la diplomatie triangulaire qui doit mettre sur une même table le Rwanda, la République démocratique du Congo et l'Ouganda pour discuter sur les mêmes fléaux, à savoir l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Et ont déjà l'avantage d'avoir bravé toutes les zones dites rouges sur le plan sécuritaire au nord et sud Kivu, ainsi rendant physiquement, Vital Kamerhe reste la seule personnalité politique congolaise qui connaît à fond les problèmes réels des populations dans ces différentes zones pour les avoir toutes rencontrées.